Aujourd'hui, j'ai 90 ans. Avoir accumulé toutes ces années me rend fier. Quand j'étais jeune, je redoutais ce moment où j'arriverais aux derniers instants de ma vie. Je redoutais de faire le constat que je fais maintenant. Mais étrangement, j'ai presque moins peur de mourir que lorsque j'étais jeune. Mourir, c'est partir. Et il se trouve qu'il y a toujours un peu d'excitation avant un grand départ. Et pour un vivant, la mort est le plus grand départ. Un curieux voyage qui commence dans la vie et se termine dans la mort. Qu'est-ce que ça peut bien être de ne plus être? En réalité, notre mort n'est pas forcément une fin, à condition qu'il y ait des gens, pour que notre mort serve à quelque chose. En mourant, on fait les vivants se sentir encore plus vivants. Personne n'arrête vraiment d'exister, tant que quelqu'un porte notre souvenir en lui. Certes, un jour l'esprit arrête de battre, et le cœur arrête de penser, mais la somme de ce qu'on a dit et fait de bien nous survit. La mort nous transforme en une idée sacrée, une vérité dont la véracité n'est utile et utilisable que pour ceux qui nous aiment vraiment. Bien sûr, l'idée de la mort me hante, et je ne suis pas libéré de toutes mes peurs, mais je ressens comme un apaisement joyeux. Ceux qui ont peur de tout comprendront avec le temps que ce n'est pas nécessaire. Et vouloir repousser la mort, c'est repousser la vie. On enlaidit son existence en utilisant toutes sortes de stratagèmes pour soi-disant ne pas vieillir. Il y a une beauté, un courage, une grandeur, une folie adulte, à accepter une perspective aussi vertigineuse, à accepter la perspective la plus inacceptable pour un être humain. La mort est plus une idée qu'un événement. À travers l'histoire, les hommes en ont fait une représentation effrayante, sûrement par ignorance. Pourtant, notre corps cesse de fonctionner et c'est tout. Tout s'arrête et c'est tout. Tout s'arrête et c'est tout. Le genre de phrase que les jeunes ne prononcent pas, hein. Pourtant, hormis les rappels de mon corps faible, je ne me sens pas vieux. Au contraire, mon esprit est plus léger que jamais. À mon âge, avoir n'a plus beaucoup de sens. On peut être sincèrement content d'avoir, mais on a surtout soif d'humain. Il n'y a plus que cela qui compte. Peu importe pourquoi faire, mais être entouré. C'est assez mal fait l'existence. Plus on vieillit, plus on s'en rend compte. La seule chose qui compte, c'est de ne pas partir fâché. Quand on a une vie derrière soi, on est prêt à tout entendre, tout ressentir, tout endurer. Mais pourvu que ça ne se finisse pas mal avec ceux qu'on aime. Le pardon n'est plus une question d'ego, de position, de qui a raison. Le pardon devient une nécessité. La seule chose qui a encore du sens. On veut partir propre, avec ses erreurs et ses imperfections, mais propre malgré tout. Ceux qui sont encore méchants à mon âge n'ont rien compris à l'existence, même si aucun âge ne justifie la méchanceté. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose que je sais sur la façon dont il faut se comporter avec les autres. Ne soyez pas méchants. C'est déjà beaucoup. Désormais, j'ai peu d'envie de voyage, ayant des souvenirs qui semblent appartenir à d'autres vies, d'autres personnes que j'ai été. Même en restant chez moi, je me sens parfois très loin. Il suffit que je repense à ma vie pour voyager. Je pense à tous les gens que j'ai connus, parfois même à des inconnus, tous ceux qui ont habillé le décor de mon quotidien. Je me demande à quoi pensent ceux qui ont le même âge que moi. Il y en a-t-il qui font le bilan de leur vie en se disant je les ai bien eus. Depuis le départ, je savais que faire ceci ou me comporter comme ça me donnerait la clé d'une existence réussie. Mais je ne crois pas que les machiavéliques, les cruels, les mauvais soient réellement fiers d'eux-mêmes. Parce que quand bien même on aurait de quoi constater qu'on a été plus malin que tout le monde, on finit seul avec son tour de magie. Et quand il n'y a plus personne à impressionner, on ne s'impressionne plus soi-même. Même en ayant dominé un monde, si on a peu de belles intentions morales, notre vie n'est qu'un vide bien organisé. La vie et la mort sont un chaos. L'existence d'autrui n'a de sens que lorsqu'on en fait un ami, un amour existentiel. Ce n'est pas niais ou naïf, personne ne fait le poids seul face à l'existence. Ou face à la non-existence, qui est paradoxalement aussi une partie de notre vie. On existe avant de naître, on n'existe parfois pas vraiment quand on est en vie, et une fois mort, ça j'en ai déjà parlé. La fantaisie, la joie, le respect, la curiosité, l'affection, l'amour, la coquinerie, la complicité, voilà ce qu'il reste à la fin. Quand tout ce qui ne fonctionne plus très bien, ou plus du tout, vous ramène à votre condition, qu'on voit son avenir dans un stylo qui n'écrit plus, on prend soin de se rappeler de ce qui a fonctionné. J'écris avec des larmes, car je pense au trop grand cœur que j'ai connu. Les gens prêts à se faire marcher dessus, jusqu'à l'agonie, pourvu que ça ne leur enlève pas leur capacité d'être gentils.
Moi, c'est eux que je n'ai pas oubliés. Et ici me semble être ce qu'il y a de plus important dans la vie, ne pas oublier. On est propre seulement de ses bonnes intentions, et on ne peut pas tricher. Si l'on cherche la propreté morale égoïstement, ça ne fonctionne pas. La vie est dans ce qui fonctionne, la vie est ce qui fonctionne. C'est là qu'il faut être, tout est système. Les relations humaines n'y échappent pas, et paradoxalement, il faut les envisager de manière poétique pour qu'elles fonctionnent. C'est ça leur essence. Observez ce que vous ressentez quand vous faites du mal, ou quand on vous en fait. Ça ne fonctionne pas. Faire du mal est une intention qui ne fonctionne pas. La moquerie est une perte de temps. On peut se servir de son esprit critique en se moquant respectueusement. Il n'y a que dans le bien qu'on ne perd pas son temps. C'est peut-être pour cette raison que l'on gaspille autant de temps lorsqu'on est jeune. On cherche à définir ce qui est bien et mal. Alors, laissons les jeunes perdre leur temps. Ce sera toujours ça de gagner. Simplement, amusez-vous mais pas trop. S'accomplir est la richesse ultime. Rêvez grand, nous vivons tous dans le même monde. Le destin des gens qui nous paraissent inatteignables se mélange beaucoup plus avec le nôtre qu'on ne le pense. Et puis, à mon âge, à part ceux qui ont des compétences particulières ou compris plus que les autres, on réalise plus que jamais qu'on n'est pas bien différents les uns des autres. Dans la vie, on a tendance à nier notre humanité, parce qu'il faut réussir. Mais face à la mort, on est rassuré de se rendre compte qu'on fait partie de la grande famille de l'humanité, même si c'est une famille à problème. En me relisant, je me rends compte que je dis plusieurs fois qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment. C'est là le miracle de la vie. Il y a une multitude de choses qui peuvent être plus importantes que tout le reste. Et c'est merveilleux. Quand on parle à quelqu'un pour la dernière fois, on ne devrait pas dire au revoir ou adieu, mais ne m'oublie pas s'il te plaît, car je t'aime. Je te quitte, avec quelques pensées que j'ai eues en écrivant cette lettre, mais que je n'ai pas su où mettre. L'élégance ultime, c'est de pouvoir se déchaîner sur commande, intellectuellement et physiquement, au nom du bien. La nuance sera toujours le plus grand défi de l'esprit humain. Ce que l'on cherche à masquer le plus est ce qu'on a de plus humain à montrer. Ayons le courage de ne pas nous aveugler. Et enfin, ce qui est saint est ce qui est précieux. Je t'aime. Promets-moi de vivre.